à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la manière dont je sous-couche une figurine, mais aussi, dans un second temps, le pré-shading ou pré-ombrage. Je vous rappelle que c'est sans prétention et sans vocation de vérité que je fais ces différentes vidéos. Donc voici la figurine précédemment préparée. Dans le but d'optimiser la sous-couche, elle sera accompagnée de deux autres figurines que j'ai préparées de la même manière. Donc celle-ci et celle-ci. Donc avant toute chose, je sous-couche personnellement à l'aérographe pour des raisons assez simples. La première parce que c'est un investissement assez onéreux et donc il faut rentabiliser. Et la seconde et non moins importante, c'est que la sous-couche à l'aérographe est beaucoup plus fine que la sous-couche qu'on peut faire avec une bombe type citadelle. Il y a quand même des petites choses négatives pour la sous-couche à l'aérographe. Il faut savoir que les différentes sous-couches à l'aérographe, étant donné que la sous-couche est posée de manière beaucoup plus fine et diffuse, et bien la sous-couche se retrouve de cette manière beaucoup plus fragile. Donc moi j'utilise personnellement des produits type PAR, donc vous avez ce genre de produit, la sous-couche noire et la sous-couche blanche. Donc voilà, nous allons procéder à la sous-couche. Donc pour savoir, une petite astuce, pour savoir si votre peinture est trop diluée ou pas assez diluée, ou si vous avez quelque chose d'assez satisfaisant avec votre aérographe, il faut d'abord essayer de pulvériser un petit peu sur votre ongle et voir en fait la tenue de la peinture. Là vous voyez que ma peinture tient parfaitement, j'ai pas de coulure sur mon ongle. Donc je vais pouvoir attaquer la figurine. Petite anecdote où la vidéo sera parasitée par le bruit de mon compresseur en dessous, puisque effectivement je pulvérise de manière assez régulière et assez forte, donc la cuve n'est pas suffisante pour faire toute la durée de la vidéo. Donc voilà, donc moi quand je sous-couche, je fais d'abord une couche sur ma feuille pour voir ma dilution, pour voir comment ça se passe, et je commence toujours par les parties inférieures de la figurine. Alors, il est important de ne pas rester du tout sur le même endroit. Pourquoi ? La première couche de l'aérographe a tendance un petit peu à glisser sur la figurine. Donc en fait, le premier séchage qu'on va faire avec notre aérographe va permettre surtout de créer une zone d'accroche et on pourra y aller plus gaiement par la suite. Donc voilà, on procède de cette manière. Vous voyez, ça accroche mon ongle et j'y vais. Et donc une distance assez correcte. Là j'ai été un peu généreux, on va laisser sécher. Alors je commence toujours par le dessous parce que ça permet de fonctionner toujours de la même manière. Quand on va faire après notre pré-ombrage, on fera strictement l'inverse. Donc 30 degrés par en dessous, on crée les zones d'accroche et après on fait tourner la figurine. À ce qu'on ait une sous-couche homogène et uniforme. Alors là on atteint une première partie qui est assez satisfaisante. Il faut savoir que là on a effectué une sous-couche à l'aérographe et qu'elle est extrêmement fine, donc extrêmement fragile. Donc la seconde phase tout à l'heure qu'on va voir ensemble, ça va être le pré-shading ou pré-ombrage. Personnellement, je le fais aussi avec une sous-couche et non pas avec une peinture, de manière à renforcer la première sous-couche que j'ai faite, qui peut être fragile. Voilà. Donc là, on a une figurine qui est sous-couchée. Là, je pulvérise uniquement de l'air de manière à accélérer le séchage de la sous-couche. Contrairement à une bombe, elle est utilisable immédiatement. Donc là, sans commentaire, je fais les suivantes de la même manière. Alors il faut évidemment bien prendre le soin d'oublier aucune zone à peindre. Donc là pour les scaven c'est la queue, c'est les petits éléments.
bien la finesse de la sous-couche et surtout l'absence de gouttelettes qui pourraient après ne pas être très satisfaisantes pour les futures couches de peinture qu'on va poser au pinceau. L'avantage de l'aérographe, c'est que quand vous piquez de manière généreuse, vous pouvez étaler votre peinture juste en poussant l'air et en accélérant le séchage. Tout l'intérêt de la préparation précédente qu'on a vu dans l'autre vidéo, c'est que le fait de ne pas poser une figurine sur son socle pour la peindre permettra de faire le socle à part et surtout permet une sous-couche qui va dans tous les recoins sans être trop généreuse. Voilà, 3 figurines sous-couchées en quelques minutes avec un séchage extrêmement rapide puisque vous voyez celle-ci qui n'est pas sèche, de vaporiser l'air et un nouvel séchage qui se fait rapidement sous les yeux et qui permet une peinture immédiate sans accumulation excessive dans les creux. Et voilà pour la sous-couche. Donc voilà, on aborde maintenant la seconde étape de préparation de mes figurines avant peinture, donc le pré-ombrage. Comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, personnellement je fais ce pré-ombrage avec une sous-couche blanche, donc la même que celle que j'ai utilisée en noir, de manière à augmenter la solidité de cette sous-couche. Donc on fait une dilution équivalente, on teste sur la pour voir l'approche. On voit que c'est satisfaisant, que ça coule pas. Et donc on va faire, comme avec une bombe de peinture classique, une projection à peu près à 30 degrés. Donc là on va blanchir tout le haut de la figurine. Et les zones qu'on va vouloir conserver lumineuses. Vous voyez, il y a quelques petits sheets pas très satisfaisants dû à la dilution. Ce sera de toute façon rattrapé ultérieurement avec la peinture. Alors voilà, on a une figurine qui est à peu près pré-ombrée, en tout cas comme moi je l'aime. Il y a une seule chose que je vais accentuer, la figurine, une fois peinte, sera comme celle-ci. Je vous la montre un petit peu à l'écran, voilà, avec une couleur orange assez fluo. Le orange fluo que j'utilise a aucune accroche et aucune quantité, enfin une concentration en pigment assez faible. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais accentuer mon pré-shading sur les pièces d'armure de manière à ce que j'ai juste à travailler en ombrage et pas trop en éclaircissement avec ma couleur qui n'a pas de pouvoir couvrant. Donc vous voyez les zones lumineuses, ce sera les pièces d'armure, les genouillères légèrement et la queue que j'ai bien travaillé sur celle-ci. En face arrière, on a toujours les pièces d'armure et le petit triangle d'armure. Donc on a cette figurine que j'ai juste pré-ombrée, sur laquelle on voit les détails de manière plus claire grâce au pré-ombrage, et je vais accentuer les zones que je veux avoir presque doubles. Alors l'avantage, vous voyez, c'est qu'on a déjà presque un dégradé correct sur les épaulières par cette technique. La pièce d'armure que je vais accentuer dans le dos, voilà. La partie médiane de la queue, la pièce de tête, la genouillère, l'autre genouillère. Et voilà, notre pré-shading est quasi fait. Alors ça a un double intérêt, c'est que ça permet de savoir où est-ce que vont être posées les lumières pour la peinture et surtout de voir quelle zone de la figurine on veut laisser dans l'ombre. Qu'est-ce que j'appelle les zones qu'on va laisser dans l'ombre? La sculpture est pas parfaite partout, notamment sur les bords des pieds sur cette figurine là. Vous voyez ici, c'est pas top qualité, donc on va laisser cette partie là sombre, comme ça l'œil, quand on aura notre figurine peinte, viendra se poser sur les zones claires, c'est ce qu'on appelle les points focaux,
et on ne s'attardera pas sur les pièces qui sont un peu moins bien sculptées. Voilà, donc de la même manière, je vais procéder sur les autres figurines. Donc là, vous voyez aussi, il y a une petite chose que dont j'ai pas parlé, c'est que la sous-couche à l'aéro paraît très blanche au moment où on la pulvérise, et au séchage, elle devient en fait un peu plus transparente. Donc il ne faut pas hésiter à revenir pour avoir quelque chose de plus satisfaisant. Moi, c'est ce que je recherche pour ma figurine. Voilà, donc là, on a un Skaven qui est quasi prêt à la peinture classique. Et donc, sans commentaire, je fais les suivants. De la même manière, en fait, il est intéressant de faire d'abord une couche globale qui va permettre l'accroche de la première peinture et de revenir après sur les zones que je vais continuer. Et là, notre petit rat est quasi prêt. Sur la figurine suivante, vous verrez, je vous parlais des zones que je vais laisser dans l'ombre. Là, c'est assez criard et assez flagrant. Vous regarderez l'intérieur du coin où il y a le pouce sur sa main gauche. La sculpture est quasi nulle. Vous voyez, il n'y a pas de détails, pas de pouce, rien du tout. Donc cette partie-là, il faudra la laisser dans l'ombre. Donc on va attirer l'œil sur une partie antérieure. Pour ne pas trop travailler cette partie-là à la peinture, de manière à faire une lecture de la figurine qui soit beaucoup plus esthétique. Les sur les armures. La genouillère qu'on n'oublie pas. Et voilà, notre Skaven est pré-ombré. Si je la prends par en dessous, la figurine est globalement noire. Si je la prends par au-dessus, elle est blanche. Et à la lecture, on voit où est-ce qu'on va vouloir poser nos lumières, où est-ce qu'on va vouloir poser nos ombres après.